Bonjour à tous. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo spéciale flamme jumelle à nouveau. Je suis très inspirée en ce moment concernant le parcours flamme jumelle parce que j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter beaucoup de choses. Et depuis quelque temps, j'ai expérimenté la fin de parcours pour le chaser. La question que pas mal de personnes se posent et me posent, c'est à quoi est-ce que l'on sait que nous, chasers, nous sommes arrivés à la fin de notre part de parcours. Quand je dis notre part de parcours, c'est que vous savez certainement que sur le parcours flamme jumelle, le premier cheminant, qu'on peut aussi appeler le chaser, celui qui est veillé en premier au lien, a tout un parcours de guérison à faire jusqu'à arriver à avoir guéri en très grande partie ses blessures et en particulier sa dépendance à son runner. Et puis c'est à ce moment-là que se produit ce que l'on appelle l'étape du switch. Et c'est à partir de cette étape du switch que le runner va réellement commencer sa nuit noire et son travail de remise en question pour petit à petit, ou même pas petit à petit, mais même parfois très violemment, lâcher tout son fonctionnement égotique, tout son personnage qu'il s'est créé avec ses masques, etc. Ce que l'on appelle le faux self. Bien, alors à quel moment le chaser sait qu'il est en fin de parcours, de sa part de parcours personnel? Eh bien, c'est lorsque il ne réagit plus aux piqûres égotiques de son runner. Lorsqu'il ne réagit plus dans la souffrance et donc que le comportement égotique de son runner ne vient plus déclencher, réveiller en lui son propre comportement égotique. C'est-à-dire qu'il n'est plus en réaction face à l'ego de son runner, mais il est réellement dans une posture où il reste calme, aligné, centré, et qui n'est plus déstabilisé et désaligné par tout ce que peut dire ou faire, ne pas faire son autre. Voilà. À cet endroit-là du parcours, il n'y a plus de souffrance. Et j'ai même envie de dire qu'on se positionne vraiment en position, enfin on se place vraiment en position d'observateur de l'ego de notre runner. Et ce qui est vraiment fantastique à ce moment-là du parcours, en tout cas c'est ce que j'expérimente moi dorénavant, c'est que lorsque mon autre se met en position égotique, eh bien je vais canaliser son âme de manière à comprendre ce qu'il se passe réellement, authentiquement. Et depuis que je fais ça, depuis que je parle, hein, à travers la canalisation à l'âme de mon autre, eh bien j'ai la réalité, la vérité de ce qu'il se passe dans les situations que je vis avec lui, la vérité de ce qu'il ressent, et non pas de ce qu'il me montre dans la matière à travers son personnage égotique. Et l'écart est assez phénoménal entre son âme et son personnage égotique. Et ça me permet vraiment d'avoir les clés de compréhension réelle de ce qui se joue dans les interactions que l'on peut avoir. Et ça enlève vraiment toute souffrance parce que c'est, comment vous dire, ça me permet vraiment de comprendre à quel endroit il se trouve en termes de souffrance personnelle, à quel endroit, à quel point il est déconnecté de son âme, à quel point il est vraiment emprisonné dans son rôle égotique, dans ses masques, dans ses blessures, dans ses peurs, et de vraiment vibrer l'amour et la compassion plutôt que de rentrer dans un conflit d'ego avec lui. Alors cette étape, elle est extrêmement importante déjà parce que en tant que chaser, il n'y a plus de souffrance, donc vous êtes vraiment dans la complétude, vous êtes vraiment dans un moment où où vous êtes heureux, tout simplement, indépendamment de l'autre. Vous êtes heureux avec vous-même, vous êtes dans la joie, vous sentez que vos vibrations sont beaucoup plus hautes et que la vie est beaucoup plus belle. Votre façon de vivre ce qui vous arrive est beaucoup plus simple, il y a vraiment un lâcher-prise qui se fait, et ça c'est extrêmement confortable.
Et puis, d'un point de vue du lien flamme jumelle, cette étape, elle est extrêmement importante parce que, jusqu'à présent, lorsque le chaser se positionne en réaction d'ego face au personnage égotique de son runner, eh bien, le runner a une bonne raison, quelque part, de maudire son chaser, de le voir comme quelqu'un qui n'a pas encore guéri ses blessures, qui est un peu... pas malade, mais qui a beaucoup de choses à travailler et qui n'est pas stable. Et en fait, tant qu'on réagit à l'ego de notre autre n'a de cesse de nous mettre la responsabilité de l'échec de la relation sur le dos. Donc il ne va en aucun cas se confronter à lui-même et s'introspecter. À partir du moment où notre réaction égotique en tant que chaser n'est plus là, et que l'on reste aligné, qu'on reste dans notre lumière, dans notre, j'allais dire, dans notre sagesse intérieure, dans notre alignement, eh bien, et qu'on ne réagit plus donc avec notre ego, eh bien, notre autre, se trouve vraiment face à lui-même. Il reçoit quelque part son personnage égotique en pleine figure, et c'est à ce moment-là qu'il prend conscience de son comportement et à quel point son comportement peut pourrir la relation et venir la mettre en échec. Et à ce moment-là, il est beaucoup plus en mesure de commencer à cheminer, à s'introspecter et à être dans l'envie de se départir de ce rôle totalement néfaste, délétère, en tout cas qui l'empêche d'être complètement lui-même et dans lequel il est emprisonné depuis toujours. Donc, cette étape, elle est essentielle pour que votre runner se mette réellement au travail, parce qu'il va prendre conscience de l'ampleur de son personnage égotique et des conséquences qu'il a sur le lien, sur la relation et sur sa vie en général, même avant de parler du lien. C'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte que ses attitudes ne sont pas du tout cohérentes avec qui il est réellement. Et petit à petit, plus il va lâcher son ego, plus il va pouvoir se connecter à son âme et revenir en fait vers son autre d'une manière qui soit totalement transformée. Voilà. Donc, j'espère que chacun d'entre vous sait où il se trouve sur le parcours, parce qu'en fonction de là où nous nous trouvons, le travail qu'on a à faire n'est pas du tout le même. Alors, si vous êtes un peu perdu, si vous souhaitez vraiment avancer vers cette étape de libération de vos blessures et puis de complétude et de bien-être, eh bien, je me ferai une joie de vous accompagner. J'accompagne pas que les flammes jumelles, parce que mon métier c'est psychothérapeute, mais je suis vraiment en capacité d'accompagner les flammes jumelles parce que c'est un parcours que je vis à mon niveau. Et j'ai des outils pour vous aider vraiment à travailler sur vos blessures, à petit à petit vous guérir de votre ego de manière à sortir de la souffrance et arriver à cette étape où vous êtes vraiment en position d'alignement et de stabilité intérieure, donc où il n'y a plus de souffrance sur le parcours. Et je vous souhaite vraiment à tous d'avancer le plus vite possible, j'ai envie de dire, sur ce chemin pour arriver à cette étape, parce qu'à ce moment-là, la vie n'est plus du tout la même. Voilà, donc si un accompagnement vous intéresse, je mets toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Donc je peux vous recevoir à Reims, mais je fais également des consultations en visio à distance. Le travail est le même, que ce soit à distance ou en présentiel, le travail est tout aussi efficace. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite sur cette chaîne ou bien au rendez-vous. À bientôt!